Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Alors nous sommes le 31 mars, dernier jour du mois de mars. On va bientôt passer en lune montante. Alors je vous propose dès ce début avril, on va très certainement, il y a des prairies fleuries à semer. Il y a des poireaux à semer aussi et voir une ligne de persil. Bon, c'est déjà plein de petites choses super intéressantes à faire dès le début avril. Voilà, parce que bon, l'année passée, j'avais déjà semé mes poireaux. Mais bon, les amis, je vais vous dire une chose. Si longtemps que la terre est un peu froide, ça ne sert à rien de se précipiter. Bon, là, normalement, ça devrait quand même commencer à se réchauffer ici courant avril. Voilà, donc on va voir. Je vais sûrement commencer par écouter peut-être les prairies fleuries. Voilà, parce que ça, c'est pas, je veux dire, même si ça prend un petit peu de retard, ça va germer quand même, ça va le faire. Hein. Les poireaux ont besoin de chaleur, un peu comme le persil. Donc, voilà, les amis. Après, on pourra se faire aussi une ligne de radis, des choses comme ça. Bon, bah, en tout cas, nous, on a avancé parce qu'on a fait de l'ail, on a fait nos échalotes. Alors vous savez que vous avez jusqu'au mois de mai pour planter vos échalotes. Hein. L'une montante, l'une descendante, c'est pas encore trop grave. Je dirais même, ça n'a aucune incidence, vous aurez quand même de la belle échalote. Et vous savez que le programme du mois d'avril, c'est un mois des plus chargés, le mois d'avril. Fin avril, on va mettre les pommes de terre. On va devoir planter des carottes, carottes de Tilk. On va planter, on va dire semer des carottes, semer des betteraves rouges. Voilà, il y a encore plein de trucs que je n'ai pas en mémoire vraiment tout juste. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est encore temps de mettre des fraises. Si vous voulez mettre des fraises, des 6 José, moi c'est des variétés 6 José. Vous voyez que le feuillage commence à revenir. Voilà. On fait le tour. Alors là, ça sera le compartiment. Potimarron et courges, courgettes, choses comme ça. Tout ce compartiment-là. Et là, on mettra à germer nos potimarrons et nos courgettes vers le 10 avril. Hein, voilà, on aura un gros mois pour que ça germe tranquillement. Hein. Voilà, donc c'est juste le moment, les amis, de commencer à prévoir ces graines. On voit que l'ail commence à bien se lancer. Bon, tout va bien. Hein. On peut dire que c'est en route. Alors, vous voyez, regardez, j'ai fait des routes un peu espacées. Bon, j'en ai remis un petit peu là entre deux parce que j'ai eu peur que, avec l'excès d'eau qu'on a eu. Mais enfin, tout va bien là. Hein, ça devrait suivre son cours tranquillement. Là, vous avez les manches tout. Alors, un peu comme les petits pois. Voilà, donc c'est bon, je vais vous faire voir très souvent un petit peu mes semis-plantations. Là, je sais pas encore parce que là, j'avais mes tomates l'année passée, donc on va pas remettre des tomates ici. Hein. Hein, on les mettra certainement un petit peu plus loin. Hein. Soit je vais m'attaquer ici juste après le persil, ou alors je prendrai une bande un petit peu plus loin. N'oubliez pas qu'on a repiqué de la salade ici. Alors nos fameuses salades Gojon d'or qu'on avait semées ensemble, là les amis. Hein, et là, bien sûr, je n'ai pas encore fini parce que je vais peut-être faire une deuxième ligne cet après-midi. Comment ça s'appelle là? Celle-là, c'est de la Batavia dorée de printemps. Voilà, j'en ai encore pas mal à repiquer. Et là, notre ligne de persil. Et je vais certainement faire un semis 50 cm plus loin, un semis de persil. Et on fera ça prochainement là. Hein. Regardez, ça c'est du beau persil qu'on a semé fin janvier, début février. Là, regardez comment il se redresse. C'est très très bien. Là, je sais pas, là ça sera peut-être des haricots. On va mettre des haricots. Alors les amis, petit rappel là, les amis, petit rappel. Quand est-ce qu'on fait le semis d'haricots? Tout ce qui est haricots verts, haricots beurre, haricots nains, haricots, toutes les sortes d'haricots, eh bien c'est à partir de la Saint-Marc. Et la Saint-Marc,
c'est le 25 avril. Ouais, on commence. Et c'est vraiment que le tout début, les amis. Le tout début. Bon, allez, on va reprendre. Alors, attention, j'ai déjà eu une petite laitue qui a été mangée cette nuit. Ça va vite, hein, ça va vite, les amis. Hein. Il y a toujours un peu de perte, ça, c'est comme ça, les amis. Alors, moi, j'ai commencé, j'ai fait combien? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous les 20 centimètres. Une échalote. Alors, je vous avais fait voir hein, les échalotes. Hein. C'est des Red Sun. Red Sun. Alors, vous voyez sur but, là, hein, c'est toujours sur but de 10 centimètres. Voilà, pour éviter l'excès d'humidité. Hein. Et là, c'est nos fameux poireaux. On fera de la graine. Mais alors, qu'est-ce que je vais mettre là, de l'autre côté, là? Bah, de l'autre côté, là, ça sera toute une bande, qui est fort grande d'ailleurs. Hein. J'utiliserai peut-être pas tout. Ben, on va mettre les pommes de terre extérieures. Mais alors les amis, petit rappel, c'est à la floraison des lilas et c'est vrai qu'il est en avance le lilas. Hein. Il est super en avance. Hein. Donc normalement la floraison des lilas, je la situe aux alentours du 20 avril et là je vois, je pense que la semaine prochaine, elle est en fin de semaine il va être en fleurs, donc on va être vers le 10 12, ouais, le 10 avril, il sera en fleurs. Mais bon, moi je me méfie quand même un petit peu. Hein. Voilà, hein, il n'y a pas le... Il faut faire attention, hein, parce que bon, le risque de geler quand même. Pour l'instant, c'est vrai qu'il gèle pratiquement pas, les amis. Allez, c'est parti. Un petit tour dans la serre. En tout cas, vous pouvez replanter des échalotes encore. Ça, moi, la lune, je m'occupe pas trop de la lune. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est planter, bien sûr, quelques belles petites salades. Même si on va bientôt passer en lune montante. Eh, n'oubliez pas, petit rappel, 7. Regardez le beau persil qui se redresse là. Le 7 avril, jour fatidique, on va semer. Mais qu'est-ce qu'on va semer, les amis? On va semer de la grosse paresseuse. Ouais, de la grosse paresseuse. Alors, les amis, mais dépêchez-vous. Vous pouvez mettre encore, vous savez, vous pouvez mettre encore. Où est-ce que j'ai mis mon pied là? Ah, il est là. Euh, vous pouvez mettre encore des framboisiers. Alors, moi, j'en ai un petit peu tout du long. Hein. Voilà. Là, c'est des boutures de rosier en étoile. Vous voyez que, bon, bah, ça et ça, vous voyez, ça, c'est des signes de reprise. Là, branche morte. Là, ça veut rien dire. Là, on ne sait pas encore. Mais il y a 3 branches sur 6 qui reprennent. Vous pouvez mettre des framboisiers, ça c'est bon, hein, très très bon. Hein. Mais dépêchez-vous, là, ça commence à être un peu tardif. Alors, comme je vous dis toujours, hein, faites du compost. Le compost, très important pour recharger votre jardin. Année après année, ça nourrit le jardin, ça nourrit, ça vous donne de la fertilité et ça allège un petit peu les terres. Et puis quand vous avez bien sûr une belle pluie, comme on a eu cette nuit, bah regardez, j'avais laissé mes Batavia, j'avais laissé mes... Oh là, on a une visite de je sais pas quoi, d'une limace. C'est toujours le mauvais côté. On a des visites de limaces qui vont se charger. Hein. Voilà, et puis j'avais laissé aussi celle-ci en Batavia. Hein. Voilà, regardez, Batavia, oh comment elle est belle. Elle est belle. On n'a pas envie de taper dedans, hein, mais bon, la semaine prochaine, il faudra que je commence à taper sérieusement dedans. Bon, bah voilà, voilà les amis, des petits poireaux à repiquer. Ça, on avait fait nos semis ensemble. Regardez, ça, c'est bien sûr du céleri rave qu'on a semé ensemble, bien sûr. Ça, c'est un petit pied de mange-tout. Ah, vous savez que vous pouvez toujours faire des boutures de géranium. Voilà, ça c'est encore bien sûr des œillets d'Inde. Voilà, nos belles laitues, regardez nos belles laitues. Là, hein, ils ont besoin d'un petit peu d'eau, là. Il va falloir mettre un petit arrosoir d'eau. Et puis bien sûr, pour terminer, je vous dis les tomates. Les tomates, mes variétés de tomates. Alors, variétés de tomates. Bien sûr, vous avez la Montfavet et vous avez la Merveille des marchés. Et puis, bien sûr, vous avez aussi les cœurs de bœuf.
les cœurs de bœuf qui sont là, les cœurs de bœuf. Et là, on a encore bien sûr de la Montfavet. Bon, voilà. Voilà les amis. Bon, bah c'est bien tout ça. On a quand même pas trop mal travaillé. Regardez les pommes de terre là. Pommes de terre nouvelles là. Hein. Ça commence à monter un petit peu en force et c'est très très bien les amis. Hein. Bon, bah, ceci dit, regardez le beau persil, hein. Ça, il va monter en graines, celui-là. Deuxième année, il monte en graines. Ouais, vous savez que le persil, quand il passe l'hiver, du persil de l'année passée, quand il passe l'hiver, il monte en graines. Petit rappel pour ceux qui débutent dans le jardinage. Alors, bref, les amis, on va passer en lune montante. Alors, vous allez pouvoir faire quoi? Hein, vous allez pouvoir planter aussi bien échalotes. Les oignons, moi je vais attendre quand même vers le 10 avril. Je vais planter, attention, pas semer, hein, planter des pailles des vertus, c'est des petits oignons comme ça, pailles des vertus. Et je vais aussi semer de la salade vers le 7 avril. Et je vais semer de la grosse paresseuse. Pourquoi? Parce qu'elle résiste bien aux fortes chaleurs et à la montée à graines. Voilà, il y aura semer des poireaux aussi. Voilà. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est encore faire votre plantation d'échalotes. Voilà, ça c'est. Voilà, la lune, je ne fais pas trop attention à ça. Préparez bien votre terre. Mettez-y un filet de cendre de bois. Attention, je dis un filet. Voilà, bon, vous avez déjà eu plein d'explications parce que j'avais fait 2 vidéos pour vous aider sur la plantation d'échalotes. Allez les amis, moi je vous laisse. Et vous savez que le dimanche, eh ben, c'est ma balade en vélo. Et je vous à dimanche après-midi, à cet après-midi, on se retrouve en live pour ma petite heure de live en direct avec vous, si jamais vous avez quelques questions à poser, les amis. Bon allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, moi je vais me préparer parce que enfin il pleut plus parce que quand je me suis levé, il pleuvait. Bon, il faudrait peut-être que ça s'arrête, hein. Il pleut sans arrêt, les amis. Bon les amis, je vous laisse plein de joie, plein de bonheur. Vous avez vu que le verger se lance. Hein, hein, le verger se lance et on commence à y avoir plein de... Oh, vous n'allez pas voir ici. Plein de pruniers en fleurs là-bas dans le fond, là-bas. Regardez, plein de pruniers en fleurs. Pruniers. Hein, et il y a... Alors, les oies qui font leur nid. Et plein d'œufs de poule en ce moment. Plein d'œufs de poule. Au moins 6 œufs par jour. C'est énorme. Là. Super les amis, super. Et regardez là, les amis, là, ça couve. Ouais, ça couve. Je crois qu'il y a 5-6 œufs doit cendrer. Attention, hein. Oh là là, c'est assez nerveux, hein, je vous le dis. Hein. Bon alors les amis, est-ce qu'on va avoir un petit peu de greffe enfante? Celle-ci, elle n'est pas trop moche. Hein. Dommage les amis, j'arrive pas à grossir plus. Greffe enfante, vous voyez, je l'ai fait avec de la cire cette année là. Allez, je vous dis à bientôt les amis, portez-vous bien. Alors là, les 2 fils à Rocco, là, comment ça va là? Ah ouais, vous avez du blé là, hein, c'est bien impeccable. Hein. Bon allez les amis, je vous souhaite une sacrément belle journée. Ouais. Allez, bonne journée à vous tous, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. J'espère qu'on va voir le soleil. J'espère qu'on va voir le soleil, ça serait super d'avoir un petit peu de soleil, les amis. Allez, à bientôt, joie, bonheur et plein de réussite dans votre jardin. Allez, peut-être à cet après-midi dans le live les amis. À bientôt.